Alors nous sommes arrivés Daf Aïn Aleph de Nida Aïn Aleph pour le jeudi 5 Tevet. On était arrivé à la 8e ligne. Bet Shammai Omrim Bechole. On a vu dans la Mishnah que Bet Shammai dit toutes les femmes quand elles meurent, elles sont automatiquement Nida. Alors l'Agma a dit de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai dit qu'une femme qui meurt elle est Nida? Et donc il faut faire tvila des vêtements qu'elle avait pendant au moment de son décès. Et si tu me dis parce que à propos d'Esther, quand elle a vu comment elle a entendu comment elle a déchiré ses habits, et Rav il a expliqué, mais la Med Nida, et donc à cause de cette grosse peur qu'elle a eue, donc elle était Nida. Là aussi, par la grande peur que la femme a eue quand elle a vu l'ange de la mort. Donc, c'est pour ça qu'elle a été Nida. Alors, l'Agma a dit, si c'est ça la raison, pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah le contraire. Chez Halada, Hadamim. Au contraire, quand il y a une peur, ça arrête les saignements. Ça ne fait pas Nida, le contraire. Alors, l'Agma répond, c'est pas une question. Il y a deux types de peurs différentes. Parda, Samit, quand il y a une peur prolongée, là effectivement il n'y a pas, donc ça enlève le saignement. Par contre, Beatuta, une grosse peur comme ça, Shibit, comme celle de la mort ou comme celle de la reine Esther, là au contraire, Melafia, ça fait saigner. Alors l'Agma a dit si c'est comme ça, et la Haditania, la Bretagne qui a enseigné, Bet Shammai Omrim, Kol ha'anashim metim zavin. Tous les hommes, quand ils meurent, ils sont zav. Ou Betelel omrim, en zav, la mishemet zav. Betelel, ils disent non, il y a une zav, que celui qui est mort avec un écoulement. Alors là aussi, l'Agma a dit, si tu dis que maintenant, l'homme, quand il voit l'ange de la mort, il meurt, par la peur, il va avoir un écoulement. Pourquoi tu dis qu'il est considéré comme zav? On a déjà vu, comme le pasuk dit Mebesaro, il faut que l'homme il ait un écoulement de sa chair, mais pas par un cas de honnes comme ici la peur du Malach HaMavet. Donc, pourquoi la raison que tu as amenée, elle n'est pas valable? Et là, la Gemara répond, Ta'ama de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai, pourquoi ils ont dit que les femmes, quand elles meurent à son nida, qui est déterminée, comme la Breta a enseigné. La Breta a dit comme ça. Au début, on faisait la tvila des vêtements que seulement des femmes qui meurent en étant nida. Et les femmes nida qui sont vivantes, elles avaient honte. Elles disent quoi? Même quand on meurt, il y a encore une différence avec les autres femmes normales. Alors on a instauré de faire téviliser tous les vêtements de toutes les femmes qui meurent, quelles qu'elles soient, pour ne pas faire honte aux femmes nidotes qui sont vivantes. La même chose, pour les hommes, on faisait téviliser les vêtements de ceux qui étaient zav. Et alors, et c'est les hommes qui étaient zav vivants, ils avaient honte. Là aussi, ils disent quoi? Même quand on meurt, on est différent des autres. Alors, nous on a instauré, on a donc instauré qu'on faisait la tivela de tous les vêtements de tout le monde pour le kavod des Zavin Haïn, donc des messieurs Zav qui sont vivants. Et c'est pour ça que Bet Shammai on dit toutes les femmes qui meurent à son nida, donc on va téviliser les vêtements pour cela. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Ha'isha shemeta, si, la Mishnah dit comme ça, une femme qui est morte, après sa mort, il est sorti des vérités d'âme. Les vérités d'âme. Alors, la Mishnah dit, donc, ce sang-là qui est sorti, ça s'appelle dam nida, comme il transmet l'impureté comme du sang d'une femme nida. Et en plus, comme c'est sorti d'une morte, alors il a le même statut que Ve'id Dam Ben Hamet, et Ve'id Dam Ben Hamet, Metame Be'ohel. Vient Rabbi Yehuda Omer, et na Metame Ameshom Ketem. Rabbi Yehuda dit non,
ce sang-là, il ne transmet pas l'impureté comme une femme nida. Pourquoi? Parce que quand il est sorti quand ta femme elle est déjà morte. Et le nida, c'est une femme vivante, c'est pas une femme morte. Mais la Mishnah continue au modèle Rabbi Yehuda Be'oshevet al Mashbedometa Ve'asamena Ve'idam Shemetamea Mishom Ketem. Mais Rabbi Yehuda, lui, il est d'accord quand il s'agit d'une femme qui est en train donc d'avoir des contractions pour accoucher. Et si après elle meurt pendant donc l'accouchement, et après il sort du sang, là, Metamea Mishom Ketem. Pourquoi? Parce que le sang il est sorti déjà quand elle était en train d'avoir les contractures pour l'accouchement, et ça fait donc du sang de nida normal. Amar Rabbi Yossi. Il vient Rabbi Yossi, il rajoute, puisque tu dis que ce sang-là, il est sorti du ventre de la femme, automatiquement, il fait rare, et donc ce sang-là qui sort de cette femme qui vient d'accoucher et qui est morte, il ne peut pas transmettre l'impureté dans une tente comme une vieille dame d'un mort, puisqu'il est sorti déjà donc du vivant de la femme. Gemara, on revient donc à la première idée quand on a dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il dit que ce sang-là, il n'est pas métamé, donc le sang qui sort d'une femme qui est morte, il n'y a pas d'amnida, parce qu'il est sorti quand elle est morte. Alors là, il a dit, pourquoi Rabbi Yehuda? Parce que, comme on a dit, Narkan Meshemeta. Donc, le sang est sorti quand elle est morte déjà. Alors là, on a posé une question, mais quel a dit Tanakama Savar? Ça veut dire quoi? Le Tanakama, lui, il dit, Afagab de Narkan Dam Shemeta Metame Amshom Kedem. Est-ce que le Tanakama, il pense, même si le sang il est sorti après la mort, c'est quand même du sang nida, et il transmet l'impureté comme sang nida? Or, on sait que c'est pas possible, que si elle est morte, ta femme, elle n'est plus nida. Amad Zahiri, il vient, il répond, il dit non, Makon Mekomotame et Kabenayo. La mahlok dans Tanakama et le Rabbi Yossi, et Rabbi Yehuda, pardon, c'est est-ce que le fait que le sang passe par l'utérus, ce passage simple par l'utérus, il est tamé, oui ou non? C'est pour ça que Tanakama il dit que c'est tamé. Le passage simple, il est tamé, même si après il sort quand elle est morte. Alors que Rabbi Yehuda, il dit non, il n'est pas tamé, et donc il n'est pas tamé à cause de Nida. Après, on a dit dans la Mishnah au modèle, Rabbi Yehuda, qu'une femme qui a des contractures pour accoucher et après elle est morte, Rabbi Yehuda, il a dit, donc, c'est du sang de Nida, puisqu'elle a eu ce sang-là pendant les contractions, et donc automatiquement, il n'y a pas de tomate ohol, il est plat, donc du sang mort. Alors là, on m'a dit quoi? Mais que là, donc ça veut dire que Tanakama dit que ce sang-là, il est métamé be'ohel. Pourtant, c'est du sang d'une vivante, puisque après elle est morte, après le sang, il a été rassemblé pendant les contractions. Amar Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda, il dit non. Le mahlok dans Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on appelle Dam Tvusa et Kabenayu. C'est le Dam Tvusa. Qu'est-ce que c'est Dam Tvusa? Le Tana et l'Agma va donner maintenant expliquer ce statut de Dam Tvusa. Et Zeho Dam Tvusa. Qu'est-ce qu'on appelle Dam Tvusa? Pelash Rabbi Lazar Rabbi Yehuda, il dit comme ça, Rabbi Lazar Rabbi Yehuda, il dit Hador Sheasam Menodam. Si on a une personne, un individu qui a été tué, et donc il sort, donc il coule du sang de ce mort. Ben Behaya ou Ben Bemoto. Soit durant sa vie, soit durant sa mort. Ça veut dire quoi? Soit dans la vie ou dans la mort. Ça fait que Behaya, ça veut ça, on ne sait pas. On vient, on trouve un individu tué. Il y a du sang à côté. Et on ne sait pas est-ce que le sang il a coulé pendant qu'il y vivait encore, ou bien après qu'il soit mort. Ou ça fait Behaya ou Moto, ou bien les deux. Zeho Dam Tevusa. C'est ce qu'on appelle Dam Tevusa. Ça, c'est l'explication de Rabbi Lazar et Rabbi Yehuda. Haramim, on rime bien, Haramim, ils disent non. Parce que ce sang-là, qu'on appelle Dam Tevusa, il a le même statut que tous les autres sangs. C'est-à-dire, si ce sang-là, il se trouve dans Beshot Yahid, alors comme il est Safek, dans tous les cas, il est tamé. Et si c'est Beshot Arabim, il est Tahor. Ah, et là, Ezeo Dam Tvusa. Qu'est-ce que c'est selon les Haramim? Dam Tvusa. Que nous, on dit que même si Beshot Yahid, il est Tahor Minatora, mais seulement les Haramim l'ont détamé. C'est Hador, chez Assam et Menevia Dam Behaya ou Moto. C'est quelqu'un qui a été tué donc. Il est sorti de Ve'idam Behaya ou Moto, ensemble. Seulement, Ba'aden le Passar.
Et il continue à couler encore. Et avec ça, ça fait le problème, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce que la majorité de cette vérité, il est sorti pendant que le mort, le tué, il était encore vivant, et la minorité après sa mort, ou bien le contraire, la majorité après sa mort, et la minorité pendant il était encore en train d'agoniser. C'est ce qu'on appelle Dam Tvuza. Vient Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Hador she'asam menot ve'idda. Si on a un monsieur qui a été tué, et donc il est sorti de ve'idam, donc de sang. Ve'ayamutal bamita, et le monsieur, l'individu, il était mort dans son lit, il a été tué dans son lit. Vedamo metavdev la goma, et son sang, il coulait du lit, il est descendu sur le sol, il y avait un trou là-bas. Et il y a eu un rassemblement de sang dans le trou. Tamé. Il dit Rabbi Yehuda, il est tamé. Pourquoi? Mais c'est pas chez le mita, mais on devait beau. Parce que le sang de la mort, il est mélangé avec donc le sang là-bas qui a coulé de ce tué là. Et peut-être qu'il y a eu de vérité d'âme qui est sortie après la mort. C'est pour ça il est tamé. Mais les haramim disent non. Haramim est tarin. Pourquoi haramim disent tahor? Mais péné, chez les chants nifsak. Comme il tombe goutte à goutte. La première goutte qui est tombée, donc le sang au début, il a coulé d'un monsieur vivant. Il était en train de mourir. Mais après, chaque goutte qui coule quand il est mort, elle s'annule dans le sang qui était du vivant. Et à chaque fois, ça s'annule dans le rov. Et donc, du coup, il n'y a plus du sang d'âme après la mort. Alors l'Agma a dit, mais effectivement, chapitre Am les Rabban Rabbi Yehuda, Hachamim ont raison, ce qu'ils ont dit, c'est valable. Puisque chaque goutte de sang qui sort après la mort de tué, elle s'annule dans la majorité de sang qui se sont déjà rassemblés avant qu'ils ne meurent. Alors l'Agma répond, elle dit, c'est vrai, mais Rabbi Yehuda, les Tarmei de Amar, Endam, Mevatendam. Rabbi Yehuda lui dit, le sang n'annule pas un autre sang. De la même façon qu'on a vu ça dans la shhita d'un hayav erof, que normalement il faut recouvrir le sang. Et quand on a dit que si du sang de Behema qu'on a égorgé, et là il n'y a pas besoin de kisouille, il s'est mélangé avec donc, du sang de volaille ou de bête sauvage, que là il faut faire kisouille. Rabbi Yehuda dit il faut faire kisouille parce qu'il n'y a pas de bitoul. Mais là aussi c'est pareil. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit comme ça, Tzalou ba'alaretz. Si quelqu'un, il était donc attaché sur un arbre, et on l'a tué comme ça sur un arbre, c'est d'un mot chotet, et que le sang il coule, chotet, ça veut dire il coule, on continue, c'est pas un goutte à goutte. La harve sur le parterre, et en bas, on a trouvé des vérités. Alors Rabbi Shimon dit qu'il est tamé, là aussi, parce que peut-être que l'offre des vérités, il est après la mort, donc il est tamé. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit que c'est tahor. Pourquoi? Shane Omer, il dit Rabbi Yehuda, t'es pas chez le méta, mais t'es toi le gabaretz. Il dit Rabbi Yehuda, peut-être que les gouttes qui sont tombées après la mort, ils n'ont pas atteint le sol, puisque ça doit couler sur tout l'arbre, après ça arrive au sol. Alors l'Agma a dit, Rabbi Yehuda, si Rabbi Yehuda il dit comme ça, que peut-être que la goutte n'est pas arrivée au sol, Nima et on nafché. C'est un néomer, tu pas chez Meta, dans le cas de tout à l'heure où le mort il était sur un lit et que ça descendait. Alors pourquoi il dit pas Rabbi Yehuda là-bas aussi que c'est tahor comme ici? Parce que peut-être que les gouttes de sang après la mort, ils n'ont pas atteint le parterre, ils sont restés dans le lit. Alors l'Agma répond, il dit non, c'est pas pareil. Il dit quand le mort il est dans un lit, ça veut dire donc le sang il coule automatiquement il va vers le sol. Alors que quand le mort il est attaché à un arbre, là c'est le sang qui reste sur l'arbre. C'est différent. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Barishona hayo omrim hayoshevet adam tahor. Au début, Hachamim disait comme ça. Une femme qui était Adam Tahor, ça veut dire qu'elle a accouché. Un garçon
elle est restée 7 jours d'impureté, après les 33 jours, tout ce qui sort comme sang, c'est tahor. Ou pour une fille, après 14 jours d'impureté, on est dans les 66 jours ou dam tahor. Or, cette femme-là, qui a donc fait le mikvé après les 7 jours ou les 14 jours, elle attend la fin des 33 jours pour être complètement tahora, ou les 66 jours pour une fille, elle est considérée comme tfulatium. C'est pour ça que elle pouvait transvider de l'eau d'un keli vers un autre sans toucher l'eau, mais en touchant seulement le keli, parce que comme elle est considérée comme tfulatium, et tfulium il est deuxième degré d'impureté. Deuxième degré d'impureté, il ne peut pas transmettre l'impureté au kelim. Donc au début on disait comme ça. Après Haramim ils ont changé d'avis, ils ont dit non. On considère cette femme qui se trouve pendant la période de sang pur comme magat memet. C'est comme si elle a touché un impur d'un mort, c'est-à-dire le tmemet il est avtum'a, et la femme qui l'a touché compte comme rishon et toma. Seulement les kadashim. C'est-à-dire seulement pour les kadashim on a considéré comme premier degré les toma, mais pas pour les holin. Du coup, elle pourrait toucher l'eau. Comme Beth Hillel. Seulement Beth Shammai on dit mafkit memet. Beth Shammai dit non, on la considère carrément comme avtum'a, comme le tmemet. Pour les kadashim elle est considérée comme avtum'a. Vient la Gemara dit Gemara. On a dit dans la Mishnah, donc au début, que la femme donc, qui est dans la période de pureté, après un accouchement, on a dit elle peut transvider de l'eau d'un ustensile vers un autre ustensile, mais elle ne touche pas l'eau. Alors la Gemara dit Alma, donc si tu dis qu'elle ne touche pas l'eau, pourtant l'eau de Pessah, c'est pas Kadosh, mais c'est des holin qui sont faits par la sainteté. C'est-à-dire on se conduit avec ces eaux-là, comme Taharat HaKodesh. Alors si tu me dis qu'elle ne touche pas l'eau, qui est Kodesh d'amour, donc tu considères ça comme Kodesh. Alors on a dit, alors regarde ce qu'on a dit dans la Sifa de la Mishnah. On a dit, on a changé d'avis, on a dit que cette femme-là, elle a le statut de Tmemet, comme elle sait qu'elle a touché un Tmemet, et donc elle est considérée comme Rishon, mais seulement la Kodashim. Seulement pour les Kodashim, pas pour la Kodashim et la Holin, mais pas les Holin. Donc tu vois bien que les holin qui ont été faits par Taharat HaKodesh, ils n'ont pas le statut de Kadashim du tout. Donc c'est contradictoire. Alors le Gemara dit non. Réponse. Matitin, Manik, tu sais qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est Abba Shaul. C'est Abba Shaul, pourquoi? Détania, la Bretagne, on dit Abba Shaul Omer. Abba Shaul dit comme ça Tvuliom, Tehlal HaKodesh. Il est donc considéré comme premier pour le Kodesh. Les Tamé Shnaim, il peut rendre Tamé deux, un après l'autre, ou le Psol Echad, et rendre Pasoul un autre. C'est-à-dire, s'il est Tehlal la Kodesh, c'est-à-dire il est Rishon et Toma pour la Kodesh. Donc il peut donc transmettre peut-être un deuxième, et aussi un troisième. Mais le quatrième, il est Pasoul seulement, c'est-à-dire qu'il est Tamé, il ne peut pas transmettre plus loin. Donc, c'est lui qui a dit, Abba Shaul, c'est lui qui est l'auteur de notre Mishnah pour considérer ça comme Rishon la Tom'a pour la Kodesh. Matnitin, nouvelle Mishnah. Au Modim, quand on a dit que Beth Shammai et Beth Hillel sont Horkim, concernant cette femme-là qui est dans les Dam Tor, est-ce qu'elle est comme Avtum'a ou comme Rishon et Tom'a selon Beth Hillel? Au Modim, ils sont d'accord par contre. Shehi Ochelet B'Maaser. Elle a le droit, cette femme, de manger le Maaser Sheni, comme tout Tvolium. Tvolium, il a le droit de manger le Maaser Sheni. Rappelons, le Tvolium, c'est quelqu'un qui est arrivé au dernier jour donc, de purification. Il a fait le mikvé dans la journée, il attend la tombée de la nuit pour être pur complètement. Mais pendant ce temps-là, il peut manger le Maaser Sheni. Et Beth Shammai et Beth Hillel sont aussi d'accord. Mais quand c'est la Hala, cette femme-là, elle a le droit de prélever la Hala, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, la pâte, elle est hol d'abord, elle prend un morceau de pâte pour prélever la hala, elle la pose dans un autre keli, et donc elle est encore hol cette pâte. On m'a fait
et après elle rapproche la bassine, donc la deuxième bassine de la première où il y avait toute la pâte. Et après, sans toucher la pâte, elle dit voilà, ça c'est halal. Donc, elle ne touche pas la halal avec ses mains. Maintenant, si cette femme-là, il tombe de son crachat ou du sang de Tohar sur un pain de Trouma, il est tahor. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on a dit que le roc, le crachat de quelqu'un, il est tamé, c'est seulement quand il est zav, ou nida ou autre, mais pas quand elle est tvolium. Donc tous les mashkim qui sortent d'un tvolium, ils sont tahor. Enfin, Bet Shammai Omrim, c'est Chad Vela Baharona. Bet Shammai dit, cette femme-là, qui est donc dans la période de pureté, quand elle finit les 33 jours pour un garçon ou les 66 jours pour une fille, elle doit de nouveau refaire Tvila. Au Betelel Omrim, Ena Sechad Vela Baharona, Bet dit non, pas nécessaire. Du moment où elle a déjà fait la Tvila au 7e jour pour un garçon ou au 14e jour pour une fille, elle n'a plus besoin de faire une deuxième Tvila de nouveau. Voilà, on a dit au début que Bet Shammai et Bet Hillel, dans la Mishnah, on a dit, ils sont d'accord qu'elle peut manger le maaser. Alors la Gemara a dit, Damar mort, pourquoi? Parce que Tabal vers Allah, Ochel be maaser. Mort, il nous a appris que quand quelqu'un il a fait la tvila et il a fini son mikvé, il peut manger le maaser directement, il n'a pas besoin d'attendre à la tombée de la nuit. Après on a dit dans la Mishnah, elle peut prélever la halal. Alors il dit, parce que quand elle touche la pâte, qui normalement on va prélever la halal après, eh bien ça ne s'appelle pas halal, donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas de tum'a dans le holin par rapport à un tvolium. Après on a dit, elle approche la bassine de la première grande bassine où il y avait toute la pâte, donc la petite bassine dans laquelle elle a mis la halal, elle approche. Il dit pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de prélever quand tout est rapproché, collé les uns vers l'autre. Après elle appelle non, elle dit que c'est Hana. Pourquoi là, on a besoin de dire ça dans la Mishnah? Parce que ça parce que c'est peut-être qu'on aurait dit elle ne peut pas donner le nom de Hana parce que peut-être qu'après elle viendrait à la toucher. Comme Ashmalan dit, on ne craint pas cela. Elle peut donner le nom de Hala à cette Hala qui est dans l'autre kélé, elle ne le touche pas. On a dit ici, cette femme-là, donc qui se trouve dans la période de pureté, elle a du crachat qui tombe sur un pain de Trouma, il n'y a pas de problème, elle est tahor. Pourquoi? Dites-nous, la Mishnah l'enseigne, mashkit vulium, que mashkin hanorea bahem, ve'elo ba'elo enan metame'in, hous ma mashkin azav sho'avatumah. Il dit donc, la Mishnah dit comme ça, le mashkik qui sort d'un tvolium, il est considéré comme un mashkik qu'il touche un tvolium. Et donc, dans tous les cas, ils ne sont pas tamés. Et Houtz, sauf le mashkik hazav, donc le mashkik qui sort d'un zav, lui, il est tamé parce que le zav, il est avtum'a. Et donc, le mashkik, il est tamé. Enfin, on a dit dans la Mishnah que Bet Shammai disent il faut qu'elle refasse une deuxième tvila à la fin donc, des jours de pureté, à la fin des 33 jours pour un garçon et des 66 jours pour une fille. Alors que Bet Hillel disent non, c'est pas nécessaire. Maï Benay m'a dit quelle est la mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Amar Rav Katina, tvolium aruch et ka Benayu. C'est en fait ce tvolium qui est prolongé. C'est ça la différence. Un il dit que tvolium qui est prolongé, Bet Shammai disent on peur qu'elle oublie. Elle fait ses hadat, donc de la trouma, et donc il faut qu'elle refasse tvila une deuxième fois. Bet Hillel disent non, il n'y a pas de hadat. Comme elle a fait tvila donc à la fin du 7e jour pour un garçon ou du 14e jour pour une fille, alors c'est terminé, elle n'a plus besoin de tromper une seconde fois.